Vous voyez la sorcellerie. C'est ce qu'on appelle alors la sorcellerie. Ça veut dire que le matin, je fais des vidéos, je donne des astuces pour que les gars aillent régulariser leur situation de Kaolo. Pour que les gars ou les filles aillent régulariser leur situation de papier. Voilà comment on sort pour me dire que, oh, Ahmed, ce que tu as en train de faire là n'est pas bon. Il ne faut pas bosser le boulot des gens. Donc vous êtes en train d'abuser dans le malheur des gens pour venir me dire que moi, Ahmed, je ne dois pas dire ce que je suis en train de dire. Parce que j'ai parlé du business qui tourne autour de l'homosexualité. Comment est-ce qu'on peut se servir de l'homosexualité pour manger l'argent, pour être régularisé? Les gens sortent, oh, Ahmed. Donc ça veut dire que le fait de voir ta soeur dormir sur ton canapé, ça te plaît? Le fait de voir ton frère dormir sur ton canapé pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça te plaît? Qu'on dise partout que oh, ton frère n'a pas les kaoulous, ça te fait plaisir. Nous, ça ne nous fait pas plaisir. Ça ne nous fait pas plaisir. Quand on va venir parler, depuis le matin, je vais avoir les messages qui arrivent sur mon téléphone. Ahmed, le business que tu as en train de mettre en place, ce n'est pas normal. Non, c'est normal. Notre devoir, c'est de pouvoir nettoyer la route pour que ceux qui sont arrivés derrière là puissent passer. Cette semaine-ci, les 2 semaines qui suivent, je vais vous dire, connectez-vous massivement et partagez massivement les vidéos où je montre aux gens comment on fait des papiers. Sans que quelqu'un d'autre ne vienne t'aider comment on fait. Parce que les gens là, chez qui on dort chez eux là, des fois c'est nos frères qui ne veulent pas qu'on soit régularisé. Je vais même vous dire pourquoi nos soeurs ne veulent pas qu'on soit régularisé. Parce que comme ils nous donnent leurs papiers pour qu'on travaille avec, je dis bien, comme ils nous donnent leurs papiers pour qu'on travaille avec, si on t'a payé 1500 €, le gars il prend 600 € dans ton argent. Si on t'a payé 1800 €, il prend 800 €. Il dit que oh, ces papiers on travaille. Et vous allez toujours voir. C'est quand nous on nous paye avec leurs papiers qui vont nous dire que oh, les impôts ont fait que, oh, l'assurance a fait que, oh, si tu essaies de bouder, il te dit que mon frère arrête de travailler avec mes papiers. Et te dit, il y a certaines filles qui gagnent 2000 €. Leur cousine prend 1000 € dans les 2000 €. Quand sa cousine veut parler, un peu, dit que pardon, si tu ne veux pas, tu déposes mes papiers. Comment tu vas faire? On sait déjà que tu fais un bon travail. Et certains même jalouses. Pourquoi je décide de dire comment on régularise les papiers? Parce que beaucoup m'appellent pour me dire que mais voilà l'été qui arrive. Ah mais on sait que tu es un gars fort pour la régularisation des sans-papiers en Beng. On fait comment? Voilà comment je sors pour dire que je vais vous montrer comment on régularise les papiers en Beng. Je vais vous montrer comment on évite les arnaques. Ça veut dire que quoi? Les 2 semaines qui suivent, je vais vous montrer comment être régularisé. Voilà ce qui les énerve. Je vois depuis les gars me disent que oh, Ahmed, ce que tu fais n'est pas bien. Donc, quand tu prélèves 1000 € à ta soeur, à ta cousine, tous les mois, ça te fait plaisir. Et vous allez remarquer, les gens avec qui on travaille avec leurs papiers là, maman, c'est les nouvelles voitures que tu veux voir. Ils vont en Allemagne avec notre souffrance. Ils vont en Allemagne pour acheter les BMW, les Audi, oui, avec notre argent. Il travaille son argent. Il gagne ses 1500 €. Mais c'est moi dans mes 1500 € qui va venir prendre 600 €, 700 €. Certains même font 2 mois, ils ne voient pas leur salaire. Quand tu vas venir parler, tu te dis que si tu fais comme ça, tu arrêtes de travailler avec mes papiers. Tu vas faire comment? Tu vas le supporter. Deux fois même, on me dit toujours que, Amen, hein, si tu fais comme ça, tu arrêtes de travailler avec mes papiers. Moi, j'arrive, tu m'envoies, pardon, il n'y a pas de souci. Je prends ce que tu me donnes. On m'a payé, on te paye à la fin du mois, on te paye le 30. Il te donne ton argent le 23. On t'a payé 1500 € le 30. Il te donne ton argent le 23. Il te donne combien? Il te donne 700 €. Il te dit que, oh, parce que lui, c'est chaque fois que on te paye toi, qui va te parler que les impôts ont fait que l'assurance, la taxe d'habitation. Mon frère, je n'ai pas la maison. Où est la taxe d'habitation dans mon salaire? Je ne comprends pas. Comme ils sont tous allés à l'école, est-ce que nous, on est là, on subit, non? Deux fois même, ça là. Mais, un petit frère du quartier, hein, parce que tu travailles avec ses papiers, tu l'appelles grand. Les gars, vous qui venez là, suivez Ahmed Kamel. Je dis bien, vous les Africains qui venez en Europe là, suivez la page d'Ahmed Kamel. Petit frère, là tu as dit que ma page va te sauver la vie. Attendez, mais un petit frère qui dépasse de 15 ans, 20 ans, parce qu'il travaille avec ses papiers, il me dit que si tu fais comme ça, tu laisses. Hein, c'est même quoi ça, il dit que oh grand, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas donner son nom. Il s'appelle Njoya. Oui. Le pire, c'est qu'il a Agnès Manga. Ce qui me fait encore mal. Parce que vous devez savoir ce que nous on subit.
Nous qui n'avons pas les papiers là, vous devez savoir ce que nous on subit. On travaille avec leurs papiers, ils ne nous payent pas. Et en plus de qu'ils ne nous payent pas, Ignace Nonga. Oui, je viens voir Njoya pour qu'il me mette mon salaire. À l'époque, on me payait 1200 €. On me paye 1200 € le 30. Njoya jusqu'au 18. Bon, jusqu'au 18, je n'ai pas encore mon argent. Voilà comment un jour Njoya me dit que bon, viens chercher ton argent. Je fais l'erreur. Eh, mes frères, je fais l'erreur de partir chercher mon argent avec une gars qui est draga à l'époque. Elle a un petit 90 kg, 95 kg par là. Je fais l'erreur, je prends l'anga, il m'avait cherché mon argent sur Njoya. Ah, mon frère. On arrive chez lui, on entre. Il ne sait pas ce qu'il m'a pris. Il m'a envoyé payer le coca avec les chips. Mais, au lieu de partir avec Manga, j'ai laissé Manga chez Njoya passer travailler avec ses papiers. Quand je suis revenu, hein, mais, Langa me parlait en chinois. Langa me parlait en chinois. Eh. Langa me sort que, écoute, comme le train arrive au terminus de te le monter, c'est que toi prends le train, lui va me déposer. Man, le gars Ignace Manga, j'ai avalé la rage. Parce qu'il n'avait pas les kaoulous. Donc aujourd'hui que la situation tienne, je dois dire à mes frères, à mes soldats, la page de la mère Kamela, c'est la page où des 2 semaines-ci, on va parler des histoires des kaoulous. Ça, je vous dis. Je vais vous donner toutes les astuces. C'est quoi ça? C'est toujours quand on nous paye. Et c'est le cas, on me payait toujours. Et je vous parle de ça. Pourquoi je demande de vous montrer? C'est pour que vous ne subissez pas ce que moi j'ai vécu. C'est le jour où on me paye quand Njoya me sort que, oh, les impôts ont fait ceci. C'est le jour où on me paye quand Njoya me sort que, oh, l'assurance. À un moment donné, pour me sicia, il me dit que si tu fais comme ça, tu arrêtes de travailler avec mes kaoulous. Je vais faire comment? Si Njoya me dit qu'arrête de travailler avec mes kaoulous, dans la boîte d'intérim là-bas, c'est lui qu'on connaît. Elle a encore cherché. Non, Tara, je supportais, je tuais la carte. Je faisais les 2-3 mois, on ne me payait pas. C'est-à-dire que la boîte d'intérim virait l'argent sur le compte de Njoya, mais pour Njoya me donne mon argent, c'était la magie. C'était la magie. Si aujourd'hui je me lève et je dis que je vais vous montrer les systèmes, comment on fait pour avoir les kaoulous sans l'aide de quelqu'un, est-ce que c'est mauvais? Pourquoi vous m'attaquez? Je parle en tant que victime. Donc vous, mes frères, mes soeurs, là, la plupart des gens que vous dormez, vous habitez, ils ne veulent pas que vous ayez les papiers. Je vous dis la vérité. Tu dors chez ton cousin 2 ans, tu penses qu'il est content que tu aies les papiers, il n'est pas content. Parce que chaque fois que tu travailles l'argent, il prélève dans ton argent, c'est 500 €. Il prélève dans ton argent, c'est 600 €. C'est-à-dire que par an, il mange sur toi même 7000 €. Tu penses qu'il peut accepter que tu aies les papiers? Tu penses qu'il peut accepter que tu aies les papiers? Parlons peu, parlons bien. Je dois vous dire ça. J'ai subi ça et je ne veux plus qu'un gars de la diaspora subisse ce que j'ai subi. Je ne veux plus qu'un frère africain subisse ça. On arrive, au lieu de nous montrer les endroits où on peut aller vite avoir les papiers. Ils refusent de nous montrer les endroits où on doit avoir les papiers. Ils nous proposent leur canapé, ils nous proposent leur papier pour qu'on travaille. Ils commencent à nous écraser tous les jours, nous écraser tous les jours. Man, le gars qu'on appelle Njoya, entre lui et moi, il y a 18 ans, quart d'âge. Mais je l'appelais tout le temps grand, un enfant même. Le gars m'a travaillé. Et quand on calme d'abord. Vous savez ce qu'on va faire donc. La prochaine vidéo, je vais vous montrer encore. La vidéo qui est épinglée là, c'est d'abord comment avoir les papiers pour avoir les papiers en se faisant passer pour un homosexuel. La deuxième, là, on va continuer ça. Donc en attendant là, je vous donne mes raisons pour lesquelles moi, mec, quand même, je vais vous dire comment faire pour avoir les papiers en paix. Zéro, sans l'aide de quelqu'un. C'est ça.